Devancez. Alléluia. 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 J'ai l'impression que ça c'est mon alléluia. Parce qu'on ne peut pas chanter ce grand cri de joie, ce grand cri d'allégresse, ce grand cri de combat pour notre Seigneur avec des alléluia aussi moyens. Donc je pense que chacun de nous sait pourquoi il est là. Et justement, nous devons rendre la gloire qui est due à celui qui nous a permis d'être là. Bien-aimés, alléluia! 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 Louez Dieu car il est bon. Enfants du christianisme céleste, louez Dieu car il est bon. Enfants de papa au chauffard, louez Dieu car il est bon. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, je ne vais pas faire une prédication, comme vous le savez, selon le programme. Non seulement nous sommes en retard, mais parce que ce n'est pas le moment. Mais nous allons essayer juste de dispenser un mot pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En réalité, ce n'est même pas une exhortation. Je vous apporte une nouvelle. Et vous vous en doutiez certainement, cette nouvelle est une bonne nouvelle. J'ai envie de vous dire, si vous n'étiez pas au courant, qu'à l'instant où vous êtes là, vous êtes en train d'obtenir la victoire. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Mais si vous n'étiez pas au courant, je vais vous le rappeler, mais rapidement. Et je sais que nous sommes tous chrétiens ici. Pour aller vite, on connaît la lecture, on connaît le passage. Le roi Josaphat est embusqué par 3 peuples ennemis. Les Ammonites, les Moabites et les habitants des montagnes de Séhir. Il a 3 armées contre lui. 3 armées, pas une. Et ce n'est pas de petites armées, c'est des armées redoutables que nous connaissons. Et regardez ce que le roi Josaphat va faire. D'ordinaire, quand on va en guerre, ce sont les militaires qu'on amène, qu'on positionne pour aller plus vite. Mais le roi Josaphat, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Le roi Josaphat va mettre en ligne de mire les chantres, la chorale. Il va mettre devant des chantres des chorales. Et la Bible nous dit dans 2 Chroniques, verset 20 à partir du verset 21, que lorsque ces chantres ont commencé à chanter, lorsqu'ils ont commencé à louer, l'Éternel combattait pour eux. Alléluia! 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 C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas arrivés au champ de bataille. Ils se pressaient pour aller combattre. Mais quand ils allaient, ce n'étaient pas des militaires qui étaient devant, c'était des chants. C'était des gens qui étaient en train de chanter comme toi et moi sommes en train de chanter. Comme toi et moi sommes en train de louer. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, papa, maman, au moment où tu es en train de louer, l'Éternel est en train de combattre pour toi. Je ne sais pas quel est ton problème, mais je te promets, je t'avoue, par la parole de Dieu, à l'instant où tu loues, l'Éternel combat pour toi. Il combat pour ta maladie, il combat pour ton chômage, il combat pour tes problèmes. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et la parole de Dieu ne ment pas. Et vous savez ce qui s'est passé après? Lorsqu'ils sont arrivés au champ de bataille, ils ont trouvé que les ennemis étaient par terre, ils étaient morts. Et je parle là en présence de mes papas. Et je crois qu'ils approuvent la parole de Dieu. Au moment où ils arrivent au champ de bataille, ils ne trouvent que des cadavres. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu le temps de combattre. Ils n'ont même pas eu le temps de se présenter devant leurs ennemis, que l'Éternel avait déjà
semer la confusion. Parce que ce qui s'est passé en réalité, c'est que les trois peuples ennemis se sont confondus dans une grande bataille où ils se sont tués entre eux. Que Dieu mette la confusion dans tes ennemis. Que Dieu mette la confusion dans tes ennemis. Que Dieu mette la confusion dans le camp ennemi. Afin que lorsque tu te réveilles, le mariage qui t'a été pris se soit restauré. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne ment pas. La meilleure, c'est que ces cadavres n'étaient pas n'importe quel cadavre. C'était des cadavres comme par hasard. C'était des cadavres riches. Parce que la Bible dit, dans le 2 Corinthiens 20 au verset 22, qu'ils ont trouvé ces cadavres avec des richesses. Et vous savez ce qui s'est passé? Ces richesses-là, pour les récupérer, ils les ont récupérées pas pendant 1 jour, 2 jours, mais pendant 3 jours. C'est pour vous montrer la grande quantité de richesses qu'il y avait dans ces cadavres. Ce n'était en réalité que la façon de Dieu de pouvoir restaurer ce peuple de Dieu qui avait été attaqué par 3 peuples ennemis. Que Dieu restaure ta vie. Qu'au sortir de ce grand concert, Dieu restaure ta vie. Que Dieu te donne ce que tu as perdu, mais qui te le donne à une dimension que toi-même tu ne t'y attendais pas. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, c'est la bonne nouvelle que je voulais vous emmener. Je ne vais pas rester long parce qu'on doit suivre le processus. C'est pour ça que je veux tout simplement que tu chantes comme tu n'as jamais chanté ce soir. Parce que pendant que tu chantes, la Bible dit que l'Éternel est en train de combattre. Il est en train de combattre. Je ne sais pas quel est ton problème, mais mets ton problème devant Dieu. Dieu est en train de combattre. À cet instant T, il est en train de combattre. Je finis rapidement par un petit témoignage. Vous savez, c'est la première fois que je me retrouve. La dernière fois que j'ai parlé de Dieu devant une grande foule, ils étaient au moins 50 personnes. Là, je ne sais pas comment vous êtes. 100, 200 personnes, j'en sais rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est que lorsque j'ai été informé que j'allais... Parce que j'ai refusé. J'ai dit, mais non, je n'ai jamais parlé devant autant de personnes. J'ai refusé. J'ai dit, non, parler devant les gens, moi, 50 personnes, moi, ça me va. 50, jusque-là, ça me va. Dans ma petite paroisse, 50 personnes, ça me va. Parfois, 75, 100. Mais au-delà, voilà. Mais je vous assure, après avoir refusé, mais lorsque le thème m'a été donné, le thème qui est la restauration à travers la louange. Je ne suis pas chante aussi également, mais ce thème m'a rappelé un fort témoignage. Et non seulement m'a rappelé un fort témoignage, mais ce thème m'a fait savoir et m'a fait comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Et Dieu n'est pas un Dieu d'erreur. J'ai dit à Dieu, si c'est toi qui as bien voulu que j'annonce ta parole, même en l'espace de 2-3 minutes, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Et que de la même manière que tu as restauré le peuple des enfants de Juda à travers le roi Josaphat, Dieu vient restaurer ma vie. Dieu vient renouveler ma vie. Mon frère, ma soeur, juste pour te dire, je termine par ça, tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Alors ne rate pas cette occasion de victoire que Dieu met devant toi ce soir à travers les chants de louange, les chants de glorification pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande occasion qui t'est donnée à cet instant précis. Ce soir, danse comme tu n'as jamais dansé, crie comme tu n'as jamais crié, loue Dieu comme tu n'as jamais loué, afin que Dieu t'accorde la victoire, afin que Dieu t'accorde sa restauration. Que la restauration de Dieu soit avec nous. Que la restauration de Dieu soit avec notre peuple. Je termine en chantant un cri. C'est pour moi mon cri de victoire. C'est pour moi mon cri de victoire parce que je suis fier d'être céleste. Je ne sais pas vous, mais moi je suis fier d'être céleste. Je suis fier d'avoir connu le Dieu du christianisme céleste. C'est pour ça que je voudrais terminer avec vous, si vous le voulez bien, avec la permission de mes pères ici présents, de chanter notre grand cantique qui nous identifie un peu par rapport à d'autres peuples. Ce cantique doit nous identifier, doit nous personnaliser par rapport à ces peuples ennemis. On ne les connaît pas, Dieu les connaît. Mais j'ai envie de dire que c'est une fierté pour toi d'être enfant du christianisme céleste. Donc j'ai envie de dire enfant du
Christian, Céleste. Pardon, chantez avec moi, sinon l'orage risque de tomber. Il risque d'avoir un orage. Enfant du Christian, Sainte Église, tenue soyons tous sans joie, tous comblés de joie, en chantant Alléluia. Le geste. Qui pourra combattre ce que l'Éternel Dieu a choisi. Dieu t'a choisi pour être dans cette église. Amen, amen, et personne amen, ne pourra te combattre. Amen, Dieu amen, t'accordera amen. toujours la victoire. Amen. Et Dieu va restaurer ta vie. Amen. Peuple de la voix de Christ, soyons heureux. Amen. Soyons heureux d'être dans cette église. Amen. C'est notre église. Amen. Valorisons-la. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. On applaudit, s'il vous plaît. On applaudit, s'il vous plaît. On applaudit, on applaudit, on applaudit.